Bonjour, je suis Corinne Martin, j'ai 56 ans. Je suis candidate investie par le Rassemblement national pour la liste Rassemblons Bagnoles, qui est une liste d'union des droites locales et de personnes issues de la société civile. Nous sommes à Bagnols-sur-Cèze pour Face à Objectif Gare, à la biscuiterie Au Petit Bonheur, avec Corinne Martin, qui est candidate sur la liste Rassemblons Bagnoles. Bonjour Corinne Martin. Bonjour. La première question que l'on voulait vous poser dans le démarrage de cette interview, c'est finalement comprendre où c'est que vous vous situez aujourd'hui sur l'échiquier politique sur la commune de Bagnols-sur-Cèze. Alors, où je me situe, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une place quand même qui est un peu nouvelle, parce que d'abord je suis une femme, donc j'apporte quelque chose de neuf, de nouveau. Je pense que je désire redresser l'image économique et le visage de la ville, la rendre plus attractive, avoir un cadre de vie plus agréable, et puis surtout changer l'économie de la ville. Donc, je désire mettre en place une réelle concertation avec les entreprises environnantes, et je pense aussi à tous les organismes, notamment la Chambre des métiers, Chambre d'agriculture, CCI, la Jeune Chambre économique, les centres d'information et d'orientation. Je pense aussi au réseau UPE 30, au BNI, qui nous permettront d'échanger et de développer un réseau interne et de façon à promouvoir une synergie économique. Restons dans l'économie puisque vous en parlez. Une des questions qu'on a envie de vous poser qui est très concrète, ça concerne le centre-ville, le cœur de ville de Bagnols-sur-Cèze. Oui. Quand on se balade, on a le sentiment qu'il y a pas mal de locaux qui sont vacants. Quelles sont vos solutions aujourd'hui pour permettre effectivement de redynamiser ce cœur de ville à Bagnols ? Alors, je désirerais rencontrer déjà tous les propriétaires qui ont ces locaux, parce que beaucoup sont propriétaires, vivent au-dessus de ces locaux, pour entendre un petit peu ce qu'ils attendent. Et puis, je pense qu'en fonction de leurs demandes, il faudra peut-être que l'on revalorise les loyers. Et pour que je puisse faire une offre, notamment aux personnes au pourtour bagnolais, je pense au localisme, et aider aussi ces personnes à s'installer dans ces commerces vacants, en les aidant, en prenant à hauteur de 30% le montant de leur loyer pendant 2 ans. Parce qu'il faut savoir qu'une entreprise, pour qu'elle soit pérenne, il faut qu'elle ait un peu de recul. Donc, au bout d'1 an, le petit commerçant ou le petit chef d'entreprise, et quand je dis petit, ce n'est pas péjoratif, je m'entends, c'est en fonction du mètre carré du commerce, pourra avoir un véritable regard sur son activité, parce que ce n'est pas en 6 mois qu'on sait si son entreprise est pérenne ou pas. Je pense qu'il faut vraiment avoir ce recul, ce regard, et en fin d'année, au bout d'1 an, on sait ce que l'on peut faire. Si on a une clientèle qui est adaptée à son travail, si on doit développer encore un peu plus la communication, et je pense que connaître aussi son fonds de roulement, voilà, c'est des charges, c'est des recettes, pour que les personnes puissent trouver leur équilibre et rester sur le centre-ville. Voilà. On va passer à une autre thématique, l'environnement, qui est aussi une thématique importante de ces municipales, notamment dans une ville comme Bagnols, qui a quand même un environnement particulier, avec notamment la Cèze. Votre mesure phare sur l'environnement, au-delà de pistes cyclables, par exemple, qui seraient plus cosmétiques qu'autre chose ?
Alors, en ce qui concerne déjà le sens de circulation de bagnole, il faudra voir un petit peu le sens de circulation, la voirie, adapter aussi les voiries aux personnes en situation de handicap, parce que ça c'est très important. Parce que si vous voulez avoir accès au bord de 16, il faut quand même qu'il y ait une accessibilité pour tout le monde. Il faudra aussi certainement repenser les parkings, parce que ça aussi c'est important. Vous pouvez poser votre voiture et aller à pied à un certain endroit. Et je pense notamment au bord de 16. Je pense qu'une voie verte serait judicieuse parce que beaucoup de gens aujourd'hui font des randonnées pédestres, les vélos aussi. Je pense qu'il faut repenser l'environnement. Comment dirais-je, de façon à ce que ça reste aussi un peu familial, attractif familial. Mettre des tables pour que les gens puissent faire des pique-niques. Vous voyez, c'est des choses simples. Les gens n'ont pas besoin de beaucoup de grandes choses pour exister et pour se rencontrer. Vous voyez, il y a Bagnoles-Plage, je trouve que c'est une excellente idée. Et il faut ça fait partie de l'attractivité d'une ville et il faut qu'il y ait une véritable synergie entre le centre-ville et par exemple le bord de 16 en mettant par exemple la gratuité pour les bus, faire une navette, vous voyez, et qui soit toujours en mouvement. Il y a déjà une navette gratuite qui existe depuis le début janvier. Oui, mais vous voyez par exemple, c'est très bien, je trouve que c'est très bien parce que tout le monde n'a pas une voiture, il faut qu'il y ait l'accessibilité pour tous. En sachant qu'il faut aussi une sécurité, monsieur, parce que vous prenez le bus, c'est pas pour faire tour de manège. Justement, est-ce que Bagnoles est une ville sûre à vos yeux ? Alors, je dirais que Bagnoles, alors la sécurité, c'est la liberté. Pour la sécurité fait partie du cadre de vie, fait partie de l'attractivité et fait partie de l'économie. Quand on se sent bien dans une ville, c'est parce qu'elle est sécurisée, donc on peut tout imaginer. On peut s'installer, on peut aller se promener le soir dans les rues sans penser se sentir mal. Donc je pense que la sécurité, c'est quelque chose sur lequel je serai très exigeante parce que nous désirons recruter un complément d'effectifs. Donc au lieu d'être 16 aujourd'hui à la police municipale par exemple, nous passerons à 26. Je demanderai et j'exigerai une brigade de nuit. Donc des hommes seront formés pour ça. Il y a des policiers municipaux qui sont formés aussi qui aiment faire la nuit. Parce que quelqu'un qui travaille le jour ne peut pas travailler la nuit. Voyez ? Donc avec un équipement qui sera adapté au travail de nuit. Je pense que déjà cela sécurisera. Mais est-ce que vous annoncez du coup une dizaine de postes de policiers municipaux supplémentaires ? On sait que Bagnoles-sur-Cèze est une ville quand même qui a un endettement aussi important. Sur quoi vous allez rogner pour pouvoir investir sur des policiers municipaux, sachant encore une fois aussi que se pose la question de la formation de ces policiers municipaux et qui ne seront pas, j'allais dire, immédiatement sur le terrain. Il va falloir peut-être des mois, voire peut-être quelques années pour arriver à cet objectif de 10. C'est 10 à la fin de votre mandat ou c'est 10 très rapidement ? Alors, ce sera 10 très rapidement. Voilà, parce et sur quoi vous allez rogner, du coup, parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir tout faire. C'est vrai, monsieur, je l'entends. Et c'est pour cela que je demanderai un audit financier dès le départ. Ce sera une de mes premières mesures. Je pense qu'il est important d'avoir un regard critique. Alors, ce n'est pas négatif ce que je dis, pour connaître vraiment le fond de roulement de la mairie. Pourtant, la mairie, dernièrement, est ressortie quand même avec un bon taux d'économie, puisqu'elle a été à 21%, je crois, d'économie. Ça a été dénoncé dans le journal, comme quoi ça ressortait d'une ville économique. Donc, vous voyez, je pourrais avoir un regard plus objectif. Donc, oui, un audit financier. Oui, je mettrai des policiers municipaux en place très rapidement, des gens qui seront déjà formés et qui me permettra d'apporter cette sécurité tant demandée par la population, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un événement, quelque chose sur Bagnoles, où finalement vous déciderez de vous désengager pour pouvoir investir davantage sur la sécurité ? Par exemple, le festival de reggae l'été, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous poursuivrez la présence sur le territoire de Bagnoles ou pas ?
Alors moi, je suis là pour la culture, monsieur. Et je pense que c'est une richesse en soi, la culture. Donc comme je vous ai dit, je ferai en sorte d'être très à l'écoute de la demande de toutes mes associations. Je suis quelqu'un de très ouverte. J'aime l'échange culturel. J'aime les gens pour ce qu'ils sont et s'ils peuvent apporter de leur contribution à la ville. Et non, je mettrai en place ce qu'il faut. Mais pour cela, je serai, comme je vous dis, sur le terrain et j'irai voir ces personnes pour qu'il y ait un réel échange et pour pas que l'on croie que je vais fermer les robinets à tout le monde. Enfin, pour terminer, si d'aventure vous êtes élu maire de Bagnols-sur-Cèze, est-ce que vous briguerez la présidence du Gard rhodanien ? Je ne prendrai pas la présidence de l'agglo parce que je veux être à 100% à mon mandat de maire. J'arrêterai mon travail actuel. Je veux être à l'écoute de ma population bagnolaise. Je veux m'impliquer à 100% et je ne pourrai pas mener 2 chevaux à la fois. L'agglo, c'est quand même une forte... il y a beaucoup de travail. La mairie de Bagnols, c'est une ville qui demande beaucoup de travail. Je serai sur le terrain et pour l'intérêt général de tous, je serai très présente. Merci pour cette interview. Quel est le nom officiel de l'école surnommée les Estousilles ? Alors, je pêche un peu, je m'excuse. Mes enfants ont été à l'école des Estousilles et je ne me rappelle pas le nom. Bon, c'est l'école Jean Jaurès, mais Jean c'est vrai que tout le monde Jaurès. l'appelle les Estousilles. Voilà. Et une double question, cette fois-ci un peu plus géographique. Où se trouve la Poulagière et la place Tamalou ? Alors, la rue de la Poulagière, c'est la rue Fernand-Crémieux, c'est où j'ai ma permanence. Et la place Tamalou, je pense que c'est la petite place qui est juste derrière la mairie. Ah, la place Tamalou, c'est la petite place qui est en bas de la Poulagière où tout le monde vient tracter, notamment pendant les campagnes. Voilà, oui, bah écoutez, je pensais que c'était la petite place qui avait juste, bon, écoutez, il y a des noms comme ça qu'on oublie peut-être, je suis désolée. Il n'y a pas de plaque en fait, c'est des noms non officiels. Voilà. Merci Corinne Martin. Je vous en prie.